Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire introductif qui est consacré aux mesures du plan France Ruralité. Je suis Dominique Concile, la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et je serai accompagnée pour ce webinaire par David Armelini, qui est chef de projet à la mission Ruralité au sein de l'ANCT. Alors, pour quelques consignes, d'abord en démarrant ce webinaire, pour que cela se passe dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler tout problème technique ou autre remarque dans le chat et puis à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. En introduction, ce que je voulais vous signaler, c'est que le plan France Ruralité qui a été annoncé par la Première ministre, c'était le 15 juin 2023, c'est un plan qui vise à répondre de manière adaptée aux besoins des territoires ruraux. C'est un plan qui découle d'une démarche d'évaluation et de bilan, il faut le rappeler, qui avait été lancé depuis juillet 2022. C'est ce qu'on a appelé l'agenda rural. Alors, une des mesures phares de ce plan, vous le savez, c'est le nouveau programme qui est porté par l'ANCT qui s'appelle Village d'avenir. Village d'avenir, c'est d'abord un programme d'ingénierie qui s'appuie sur le recrutement de 120 chefs de projet qui sont souvent installés auprès des préfets et sous-préfets dans les territoires ruraux, bien sûr. Et la mission de ces chefs de projet, c'est tout simplement d'accompagner les maires des plus petites communes pour les aider de passer à l'idée, à l'étape projet. Alors, d'autres mesures, bien sûr, existent et viennent compléter le plan ruralité, notamment toutes les mesures qui sont mobilisables pour les petites villes de demain. En effet, il faut le rappeler, dans le programme Petites Villes de demain, nous avons sur les 1600 communes, près de la moitié des communes qui ont moins de 3500 habitants. Et si on en croit la nomenclature INSEE, c'est près de 75% des communes Petites Villes de demain qui sont des territoires, des communes identifiées comme rurales. Donc, nous sommes très intéressés par les mesures du plan ruralité, puisque ce sont des mesures qui peuvent être très utiles aux villes du programme Petites Villes de demain. Alors, France Ruralité, on peut aussi ajouter que c'est un plan ambitieux qui se décline en 4 axes principaux. Le premier axe apporte des solutions d'ingénierie, de l'ingénierie pour les communes rurales, pour les aider tout simplement à porter leurs projets d'investissement et d'équipement, des projets qui sont attendus par les habitants. Le deuxième axe concerne tout ce qui permet d'assurer l'entretien et la valorisation des aménités rurales. C'est ce qui fait la richesse naturelle et écologique des secteurs ruraux. Le troisième concerne la vie quotidienne des Français pour apporter des solutions en matière de logement, mais aussi de mobilité ou encore de sécurité dans les petites villes de demain. Et le dernier axe permet de doter ces territoires d'outils pour renforcer leur attractivité économique, mais aussi pour attirer des professionnels de santé, par exemple, ou des professionnels de service à la personne qui sont souvent très utiles dans nos territoires ruraux. Alors, pour aborder un peu plus en détail ce plan, nous allons organiser ce webinaire en 2 parties. Tout d'abord, David fera un rapide rappel du contexte en abordant l'historique du plan France Ruralité et de l'agenda rural. Et ensuite, vous aurez une présentation générale des 32 mesures qui concernent le plan ruralité. Nous réserverons bien sûr un temps à l'issue de ce webinaire, un temps à vos questions et en essayant d'y apporter le plus de réponses précises possible. N'hésitez pas surtout à réagir en posant vos questions donc dans l'onglet questions-réponses situé en bas de votre écran. Et je passe tout de suite la parole à David Armelini, qui va vous présenter l'essentiel à retenir du plan France Ruralité. David, c'est à vous. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup à Julie et à toute l'équipe PVD pour l'opportunité de communiquer plus largement et de croiser aussi avec Petite Ville de demain, parce que comme Dominique l'a bien rappelé, il y a vraiment une grande importance à pouvoir toucher les différents chefs de projet et les différentes collectivités à travers différentes mesures qui vous sont
accessibles et vous êtes en fait les relais vraiment que nous cherchons aussi à atteindre et vous êtes sur des territoires où il y a de nombreuses petites villes rurales, de territoires ruraux et aussi, on va en reparler, des villages qui ont été labellisés villages d'avenir et sur lesquels il peut y avoir des connexions intéressantes et certaines mesures, et je vois que des questions remontent sur les logements, on en reparlera un peu plus tard. Il y a des connexions évidentes en fait entre votre travail sur les ORT ou sur la vacance et ce qui pourrait être développé plus largement sur des territoires à proximité qui sont concernés par Village d'Avenir ou les territoires ruraux. Alors, tout d'abord, je vais en effet vous faire un petit historique de comment nous sommes arrivés en fait à ce nouveau plan France Ruralité. Tout d'abord, ce service ruralité qui se trouve au sein de la direction des territoires avec Petite Ville de demain, c'est un service qui est apparu après la création du secrétariat d'État à la ruralité, à la suite de la crise des Gilets jaunes. Et ce service ruralité a compilé différentes approches dans le but en fait de pouvoir ruraliser les politiques rurales, les politiques publiques rurales, de pouvoir mieux les connecter et aussi de mieux les faire connaître. En fait, il y avait un travail d'inventaire assez général, puisque beaucoup de choses pouvaient être faites, mais n'étaient pas forcément connectées entre elles. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à l'agenda rural, mais aussi la mise en place en fait de réseaux et de connexions qui n'existaient pas forcément auparavant. Donc là, vous avez sur cette slide un peu un condensé de tout ce que le service ruralité a pu développer au sein de ce secrétariat d'État à la ruralité qui est devenu avec les collectivités territoriales un ministère délégué et donc un service qui s'est développé au fur et à mesure et où aujourd'hui vous pouvez retrouver plusieurs axes et aussi plusieurs sujets qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous pouvez nous contacter également. Euh, En passant sur la slide suivante, donc on peut voir que tout d'abord, avec le secrétariat donc, d'État à la ruralité, il y a eu la constitution d'un comité interministériel aux ruralités. C'était quelque chose qui a permis en fait à tous les ministères de se réunir, d'identifier dans chaque ministère aussi des référents qui nous permettaient en fait d'avancer sur les différentes mesures et d'avancer sur les différentes sous-mesures en fait du plan de l'agenda rural. Et aussi, et c'est là toute la force en fait du réseau, c'est tout un réseau de sous-préfets nommés à la ruralité dans chaque département et qui est là en fait pour connecter justement les politiques interministérielles et ce qui se fait dans les territoires à travers toute l'offre également de la NCT. Et on a développé une plateforme Osmose dédiée aux chefs, aux sous-préfets ruralité et qui a été ouverte à la demande de chaque sous-préfet ruralité à certains chargés de mission ou à certains techniciens pour l'approche dédiée sur certains sujets. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, donc, on a aujourd'hui une feuille de route qui a été élaborée en fait par chaque sous-préfet dans les départements, ce qui permet aussi d'avoir une déclinaison et une approche complètement localisée et qui va s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Et après, on a aussi toute une thématique en fait d'outillage et d'accompagnement de notre réseau des sous-préfets ruralité, comme vous pouvez la voir au sein de PVD, mais différemment avec des points, des webinaires thématiques. Ici, je vous ai mis en fait en exemple les prochains webinaires qui seront organisés à destination des sous-préfets ruralité. Alors, je dis à chaque fois sous-préfet ruralité, mais ce n'est pas non plus totalement fermé. Il est possible de pouvoir y assister ou de demander à avoir les accès pour voir les webinaires si jamais il y a des sujets qui peuvent voilà, correspondre à vos recherches. Là, prochainement, on va avoir un atelier participatif, par exemple, avec tous les sous-préfets ruralité pour faire remonter les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et aussi faire un premier point sur Village d'avenir. Mais on va avoir aussi des approches extérieures. Alors, on a une étude très, très intéressante de l'IFOP en lien avec Famille Rurale sur les représentations autour de la ruralité. Et là, il y a voilà, des choses, des points d'intérêt pour beaucoup de publics. On va avoir une présentation sur un benchmark européen
qui a été réalisé pour qui compare en fait l'agenda rural avec justement les différentes politiques du FEADER et qui permet aussi de regarder ce qui se passe dans les autres pays, de voir, nous, au niveau des politiques publiques, ce qui est bon, ce qui avance bien, ce qui est novateur, et aussi d'identifier les points de progrès avec d'autres pays. Et prochainement, on va programmer aussi une date pour revenir. Alors, on fait des focus, comme on va faire avec vous tous, sur le plan France Ruralité. Et là, il y aura un webinaire en lien avec les DRAC sur les thématiques culture et en même temps aussi le sujet qui occupe l'actualité. On pourra reparler du printemps de la ruralité qui est en cours d'organisation. Voilà pour les exemples un peu d'outillage et de réseau que l'on peut animer dans le service. Pour la slide suivante, donc on a cet agenda rural qui compte 181 mesures interministérielles. Alors, dans les mesures, vous retrouvez énormément de choses. On peut retrouver autant les suivis sur le déploiement du numérique dans les territoires ruraux que des nouvelles mesures qui avaient été posées avec des objectifs d'évolution. Alors là, à titre d'exemple, en fait, j'ai ressorti des 181 mesures deux mesures qui concernaient plus justement donc PVD sur le lancement d'un plan en faveur de revitalisation des petites villes et bourgs-centres à l'époque, et une mesure, la mesure 25, qui concernait justement l'accélération du déploiement des opérations de revitalisation des territoires, les ORT, dans les territoires ruraux. Donc après, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces mesures. Elles ont quasiment toutes été complétées et elles ont permis d'être un bon marqueur pour voir l'évolution de ces politiques publiques. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et on va arriver de l'agenda rural justement à une transition, et je vais en reparler à France Ruralité, mais on a aussi au niveau du service ruralité donc un soutien aux associations nationales. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut vous intéresser puisque autour de vous, vous pouvez avoir des types de structures nationales qui sont subventionnées par la NCT, qui mènent des projets vraiment au local sur des thématiques assez vastes, hein, qui concernent des fois France Ruralité, mais des fois qui vont aussi sur des sujets qui n'ont pas été directement fléchés par le plan. Et justement, il y a un côté vraiment très complémentaire sur cette ouverture aux associations et au travail qui peut être fait dans les territoires. Donc là, pour exemple, je vous ai mis la liste, par exemple, des subventions qui ont été données aux structures à la fin de l'année dernière. Parce que nous avions eu l'année dernière donc deux AAP aux associations du monde rural. Là, c'est la deuxième qui concernait donc une enveloppe globale de 2 millions d'euros et qui était ciblée plus sur des projets d'accompagnement, de développement d'initiatives locales, de commerce et de développement en fait des thématiques expérimentales liées à l'environnement et au développement durable. Donc on a voilà toutes ces structures, on en a d'autres là, il y en a une trentaine, un peu moins. On en a presque le double sur d'autres AAP et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en savoir plus et pour savoir aussi ce qui peut se passer sur votre territoire avec ces structures. On a aussi la coordination du réseau rural national, qui aujourd'hui s'appelle le Réseau national agriculture et ruralité. C'est un réseau qui est très actif, que vous retrouverez dans tous vos territoires au niveau régional, puisqu'il y a une déclinaison en fait de ces cellules dans les régions ou avec une délégation à une structure extérieure. Ce sont des contacts importants dans la mise en place d'animations territoriales régionales et c'est des croisements qui sont souvent appréciés et n'hésitez pas à venir vers les référents régionaux. On peut aussi faire le contact. Et donc, ce réseau-là, c'est le réseau du FEADER. Et on a donc la région de France, l'ANCT et le MASA qui sont copilotes de l'ensemble en fait de ce programme. Et on a aussi, pour ceux qui suivent l'actualité européenne, la connexion qui est très très importante avec le Rural Pact. À la base, l'agenda rural ça a été quand même aussi inspiré de ce qui pouvait se faire au niveau européen. On avait l'agenda rural européen qui était en construction, qui a servi d'exemple et la France a très bien repris en fait ce principe justement de mise en valeur de nos différentes politiques publiques et après mise en place d'indicateurs pour progresser et améliorer en fait ces approches. On a au niveau européen développé donc la vision rurale à long terme, le Rural Pact et son animation territoriale. Et en fait, France Ruralité représente bien justement tout ce qui peut être fait et valorisé au niveau européen par rapport au niveau français.
Voilà, donc pour le rappel, et donc on a aussi dans le service différentes études qui ont été financées pour outiller les territoires. Donc pour revenir rapidement, on a eu tout un travail qui a été fait pour redéfinir les ruralités et travailler en fait sur de nouvelles approches avec l'INSEE. Suite à quoi, il y a eu toute une étude avec le cabinet Acadie et notamment Magali Talandier par rapport à l'étude sur la diversité des ruralités, des typologies et trajectoires des territoires. Donc, sur l'ensemble, ça ne va pas trop être une découverte pour vous de savoir que vous êtes dans un territoire en transition post-industrielle ou sur un territoire plus à prédominante touristique. Mais après, en rentrant dedans, il y a énormément de champs et de sous-catégories qui peuvent permettre de mieux définir et de mieux axer le besoin en fait de vos territoires par rapport à certains types de politiques publiques. Et bientôt, on va avoir en fait un focus, un complément en fait à cette étude qui permettra d'avoir un focus en fait sur 4 territoires bien différents et l'objectif, en fait, est de vous montrer à tous comment on peut utiliser ces données, comment voilà, n'importe qui peut reprendre en fait le travail de cartographie et cette base de données et pouvoir l'utiliser après dans le cadre de ses propres réunions techniques et définitions voilà, au niveau local. Et vous pouvez retrouver bientôt sur l'Observatoire des territoires avec l'outil GOT il y aura un ajout particulier avec les filtres et les données justement des typologies, ce qui vous permettra de rentrer un peu plus dans le détail. Donc voilà des exemples en fait d'études qui peuvent vous servir et que l'on retrouve sur le site de la NCT. Alors donc aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle phase. Alors nouvelle phase qui a été un grand travail de maturation en 2022 et qui a continué en 2023 avec donc la volonté de passer à un acte 2 et un renforcement des politiques interministérielles en faveur de la ruralité. Alors c'est vraiment un travail de co-construction puisqu'on retrouve en fait différentes approches qui ont pu se croiser et faire naître le plan France Ruralité. Alors on avait tout d'abord un rapport de l'IGEDD, de l'Inspection générale à l'environnement et au développement durable, qui a permis d'avoir une évaluation et des propositions d'évolution de l'agenda rural. Donc énormément de choses qui fonctionnaient bien, les réseaux qui étaient le réseau des sous-préfets qui était efficace. Par contre, des points beaucoup plus faibles, et notamment l'approche, on va dire, surnuméraire de 181 mesures qui était difficilement compréhensible, on va dire, par tout à chacun, et notamment le public, par exemple, des maires ruraux ou de territoires ruraux. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins de personnes, de personnel, moins de techniciens, et donc avoir peut-être dans cette nouvelle approche des choses plus simples. Donc c'est pour ça que déjà les mesures de France Ruralité sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus facilement lisible, même si après on a 32 mesures aujourd'hui, ce plan pourra être amené à évoluer, c'est ce qui a été rappelé plusieurs fois dans les interventions des ministres. On a eu donc l'organisation, pardon, excusez-moi, voilà, on a eu l'organisation donc des GT, il y a eu différents groupes de travail fin 2022 avec l'ensemble des acteurs associatifs, des structures du développement rural, des services interministériels pour identifier différentes pistes d'action concrètes en faveur des territoires ruraux. À cela s'est ajouté aussi des propositions des associations d'élus ruraux et notamment l'AMRF qui a toujours été enfin, une grande force de proposition justement sur comment accéder à de nouvelles mesures pour aider les territoires. Et à la fin, un grand travail interministériel pour croiser tout ça et faire atterrir des mesures, les inscrire au PLF et avoir un plan qui puisse être opérationnel, alors qui est opérationnel pour quelques mesures fin 2023, mais depuis début 2024, plus de la moitié des mesures sont opérationnelles et actives. On peut passer au slide suivant. Donc, comme le disait Dominique, donc le plan France Ruralité, c'est 4 axes. Donc, on va beaucoup parler de France Ruralité Solutions. Il y a 2 axes où on en reparlera plus par la suite dans les prochains mois avec les aménités rurales où la dotation est beaucoup plus élevée. Elle est passée donc à 100 millions et il va y avoir prochainement la publication des listes des zonages et des répartitions des différents territoires. Et on a aussi donc la réforme des ZRR qui vont devenir les FRR, France Ruralité Revitalisation. Et ça sera actif à partir du 1er juillet. Et dans l'intervalle, nous allons avoir la publication des différents zonages, en sachant qu'aujourd'hui, on a la confirmation de 11 territoires départements qui seront directement en zonage FRR intégralement. Et après, on attend pour la suite.
Et on a aussi la constitution, au-delà de tout ça, de mesures et d'indicateurs en lien avec le Conseil scientifique de France Ruralité, qui regroupe plus d'une vingtaine d'experts et qui permettra d'avoir des retours, des conseils sur la façon dont on a déployé ces différentes mesures. Alors pour Village d'avenir, je vais vous faire un focus très rapide, mais on pourra après revenir aussi dessus peut-être sur un webinaire vraiment particulier dans quelques temps. Donc le programme est lancé, les chefs de projet sont en cours de recrutement, on en a déjà 61 en poste de recrutés, mais au total on en aura 120. Donc il y a encore des postes à pourvoir et des recrutements en cours. On a tout un séquençage avec donc c'est mes collègues Clémentine Laurent et Patricia Andriot qui sont responsables du suivi de Village d'Avenir. J'ai mis leurs coordonnées dans le PowerPoint. Si jamais vous avez des questions particulières, en plus, vous pouvez les contacter. Et donc, il y a tout un programme qui est en train de voir le jour pour accompagner ces chefs de projet, les outiller, créer les bonnes connexions et les liens et leur faire comprendre aussi l'environnement territorial dans lequel il arrive. Je pense que ce sont des choses qui vous parlent également dans vos prises de poste. Et il y a le développement donc d'une animation, de plateformes de ressources et voilà, de thématiques qui seront partagées avec vous. Sur Village d'Avenir, donc l'annonce des lauréats a été faite le 21 décembre. On a 2458 communes lauréates, à peu près donc 889 habitants en moyenne par commune. On a 27, une moyenne de 27 communes par chef de projet en moyenne, euh, et un enjeu donc de priorisation et d'organisation par rapport à toutes ces communes, parce que vous avez différents niveaux. Il y a des communes qui commencent avec l'envie de mettre en place des projets, il y en a qui ont des projets déjà bien aboutis et qui sont proches de la mise en œuvre. Donc après, dans tous ces territoires et tous ces chefs de projet, chacun aura des méthodologies d'approche et surtout un diagnostic à réaliser pour identifier peut-être de nouvelles thématiques. Donc ça, c'est aussi des données qui pourront être intéressantes et qui pourront être partagées. Logiquement, tous les diagnostics et les études en fait sur les différents chiffrages seront disponibles avant l'été, et ce qui permettra d'avoir une meilleure idée sur les projets mobilité, sur certains projets culturels, voilà, qui fait quoi et sur quelle thématique chacun est parti. On a, oui, donc une estimation de 3 à 7 projets par commune. Il y a 143 besoins de diagnostic. Donc, maintenant, rentrons dans les mesures France Ruralité. Donc, il y a 32 mesures, comme je l'ai rappelé. Il y en a certaines qui vont vous intéresser beaucoup plus et qui sont très opérationnelles pour vous. Pour les autres, j'en parlerai un peu moins. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat et on revient sur la mesure si, en fait, finalement, elle est plutôt utile pour vous. Mais l'important, en effet, c'est de communiquer sur les mesures et qu'elles soient connues et mobilisées. Il y en a certaines qui ont des particularités et il est vraiment important que vous les connaissiez pour pouvoir bien orienter les acteurs, notamment les associations. Alors déjà, vous avez un guide. J'ai mis sur le PowerPoint les différents liens hypertextes qui vous mèneront aux outils, mais je pense que dans le chat, on va pouvoir aussi vous les communiquer. Donc ce guide, vraiment, bah, on a essayé de le faire le plus simple et le plus condensé possible. Il n'y a pas beaucoup d'informations supplémentaires que l'on peut connaître au-delà en fait des fiches qu'on met dans ce guide, qu'on va réactualiser au fur et à mesure aussi quand on a des compléments d'informations sur certaines mesures qui n'ont pas totalement atterri, même si on connaît beaucoup de détails. Donc voilà, ce guide que vous pouvez retrouver sur les différents sites, dont celui de la NCT. Et donc la première mesure qui sera le prochain webinaire, donc je vais en parler très rapidement, donc c'est la mesure mobilité. On aura 30 millions par an pendant 3 ans pour financer alors des stratégies et l'accès en fait au plan de mobilité simplifiée, l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les stratégies mobilité. Ça va être les demandes sûrement qui vont émerger le plus souvent, et aussi un volet 2 après sur la création de services et bouquet de services de mobilité de proximité, animation de solutions de mobilité, conseil à l'utilisation de services, dont achat de petits véhicules. Alors, tous ces sujets vont être développés. Il sera prévu aussi de faire des fiches d'exemples de typologie de projets qui seront déposées en fait sur des marges simplifiées, ce qui peut aussi
aider les maires ruraux à mieux se projeter sur des types en fait, de projets à investir. Ce qui est important de retenir pour cette mesure, c'est que des projets d'association peuvent être financés, mais comme pour beaucoup de mesures, c'est le maire et l'interco qui déposent en fait sur des marches simplifiées, et donc il faut qu'il y ait un travail conjoint de co-contractualisation et de travail avec par exemple la structure associative qui s'est mise d'accord avec la collectivité pour déployer une solution, puisque ce sera de toute façon la collectivité et l'interco qui déposeront sur démarche simplifiée. Donc il y a des choses en effet où les associations ne sont pas forcément au courant, ont besoin de certaines informations et de savoir comment procéder, de se rapprocher en fait de la collectivité pour pouvoir accéder en fait au financement de ces actions. Une autre mesure donc, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle existait l'année dernière déjà, c'est le fonds de soutien à la création et à la rénovation de commerces en zone rurale. Donc il y a quand même des évolutions, puisque le fonds de soutien a fait évoluer sa doctrine. Vous allez avoir des documents qui rappellent prochainement, ou peut-être qui sont déjà disponibles, les simplifications apportées, ou sinon ça ne devrait pas tarder. Et vous avez aussi différentes structures qui peuvent, au niveau de l'animation et de l'accompagnement, être mobilisés. On les a rappelés ici et après, voilà, tous les détails sont disponibles sur le site de la NCT. Alors là, dans les thématiques santé, on a plusieurs mesures qui ont été déployées. Alors celle-ci est la plus médiatique et quand même la plus intéressante pour les territoires ruraux sur justement l'accès à la mobilité et lutter contre les déserts médicaux. Ce sont les médicobus. Alors c'était des initiatives qui existaient déjà dans différents départements, différentes régions en France. On retrouvait des exemples dans le Cher aussi, on retrouvait enfin, un peu partout. Et donc, ces exemples ont servi à inspirer en fait cette mesure qui est à la main de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, et qui va permettre en fait avec 10 millions d'euros de subventionner de nouveaux projets sur l'ensemble des territoires. Et on a déjà 10 médicobus en circulation et donc 8 en projet. Sur les mesures éducation, alors c'est bon à savoir, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus, mais parce que c'est des mesures qui sont en contractualisation entre l'éducation nationale et les territoires, donc c'est des choses qui ont déjà été faites ou sur lesquelles les collectivités seront sollicitées. Je pense notamment à la visibilité sur la carte scolaire à 3 ans. Il y a aussi les TER, les territoires éducatifs ruraux, où on va avoir 190 territoires éducatifs ruraux, ce qui est plutôt intéressant pour permettre d'avoir un prolongement par rapport à tout ce qui a été fait sur les cordées de la réussite, l'accompagnement et faciliter l'accès pour des jeunes étudiants en territoires ruraux à voilà, différentes classes, différentes internats d'excellence, et donc la labellisation de 3000 places d'internats d'excellence supplémentaires. Alors, sur la vie quotidienne des élus, on a différents outils, vous en connaissez certains, il me semble, qui ont été réactualisés. On a autant l'aspect sécurité informatique des élus, avec la possibilité d'avoir des diagnostics, des interventions et des conseils, et là c'est une grande nouveauté en matière de compétences environnementales, la mise en place de 3500 enquêteurs environnementaux. Donc dans chaque brigade, il y a un enquêteur environnemental qui a été formé et qui est là pour justement renseigner, conseiller le maire, l'aider aussi dans la constatation de certaines infractions environnementales, que ce soit les détritus, que ce soit d'autres sujets. Et il y a un lien aussi, bien sûr, avec les autres organismes qui ont les mêmes types de compétences. Je pense par exemple à l'OFB. Voilà, et vous avez des applications, vous pouvez passer à la suivante, mais l'application de Jean d'élu est très intéressante pour ça si vous ne l'avez pas déjà. Un service gratuit de renseignement juridique et financier. Alors ça, c'est une offre vraiment très importante à faire connaître dans tous les territoires ruraux. C'est un service gratuit. Vous avez le numéro qui est affiché. Et donc, pour toutes les communes de moins de 5000 habitants ou les intercommunalités de moins de 50 000 habitants, vous pouvez avoir accès donc, à une base légale de 1000 questions-réponses. Donc, vraiment une grosse fac en ligne assez intuitive, assez bien faite, et aussi des juristes, si jamais vous ne trouvez pas votre réponse, qui peuvent directement en fait vous apporter des éléments, vous renseigner, et les réponses peuvent être très très larges, hein.
est autant sur les questions justement légales, d'incivilité ou autres, à des questions qui peuvent être un peu plus pointues. Je pense notamment, par exemple, à l'approche d'un maire rural qui voudrait travailler sur Leader ou sur des fonds européens et qui a un peu peur, qui hésite ou qui voudrait avoir des informations légales. Il y a aussi voilà, ces aspects-là qui peuvent être questionnés avec le service juridique et financier. Donc vraiment quelque chose de nouveau et qui est mobilisable depuis le début du mois et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. Pour l'attractivité et les services, alors une autre mesure que vous connaissez sûrement, qui sont les VTA, les volontaires territoriaux en administration. Donc, c'est une mission d'ingénierie de 12 à 18 mois pour des jeunes de 18 à 30 ans sortis d'études ayant au moins un bac plus 2, un bac plus 5. On est sur des jeunes qui vont pouvoir en fait effectuer des missions d'appui à l'ingénierie. On insiste en fait et on vérifie sur les missions que ce soit vraiment en lien avec l'ingénierie, que ce soit pas voilà, un poste qui ne concerne que du secrétariat ou des choses qui n'ont rien à voir. Et ce poste, eh bien, il peut être donc aidé par la NCT à hauteur de 20 000 euros, dont 5 000 euros qui iront directement aux jeunes en prime sac à dos, en fait, pour l'aider à son installation et aux frais de mobilité. Donc, il y a 15 000 euros versés à la collectivité, ce qui représente à peu près la moitié ou moins si la collectivité, parce qu'il y en a qui mettent beaucoup plus sur le poste de VTA. Et on retrouve d'ailleurs des postes de VTA qui travaillent, enfin, vous en avez peut-être l'expérience avec des chefs de projet Petite Ville de demain. Et on retrouve aussi des VTA qui travaillent en fait sur un projet qui peut être en lien avec une association, mais qui rejoint en fait un projet de territoire. Et donc ça peut être assez intéressant en termes de développement, par exemple sur une interco, pour un projet culturel ou autre. Mais ça peut être un projet mobilité, ça peut être plein de choses. Alors ensuite, donc des mesures en lien avec le patrimoine. Alors par exemple, on a donc une augmentation, une revalorisation des subventions pour les monuments aux morts et aux petites communes rurales. Donc, c'est une mesure, par exemple, que vous pouvez solliciter directement auprès de l'ONAC départemental. On a mis le lien et vous pouvez après, voilà, merci, vous pouvez directement les communiquer. Ça se fait au fil de l'eau, mais l'enveloppe est assez grande pour pouvoir, voilà, pour voir à toutes les demandes. Donc, on est sur de la restauration et de l'entretien. Une autre mesure, alors qui sera beaucoup plus expliquée après mars, c'est le plan en faveur de l'ingénierie culturelle. Donc, on a le fonds d'innovation territoriale qui sera ouvert en fait aux actions territorialisées en milieu rural. Et il y aura aussi un accès renforcé donc aux actions hors les murs, des labels de création du ministère de la Culture et le développement, justement, un appui vraiment plus fort sur le développement de partenariats entre les communes rurales et les EPCI ruraux et les établissements culturels labellisés du territoire. Donc là, on aura vraiment un travail conjoint avec la DRAC et votre point de contact sera au niveau de la DRAC, le conseiller territoire, ruralité, que l'on retrouve dans chaque DRAC et il peut y en avoir plusieurs en fonction des départements. Alors, on a donc aussi une mesure sur la protection du patrimoine cultuel rural. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a quand même pas mal de points et on est vraiment sur des aspects particuliers MH. Après, ce qui est intéressant dans les derniers points du slide, c'est aussi l'approche de la mission du patrimoine et de la fondation du patrimoine. On peut retrouver en fait sur le site de la fondation justement une collecte en fait de fonds sur la restauration avec différents patrimoines ruraux qui ont été identifiés, préfléchés, et une campagne qui est au-delà déjà depuis qu'elle a été ouverte il y a quelques mois, au-delà de 1 400 000, il me semble déjà, donc ce qui est beaucoup en fait en termes de collecte et qui est plutôt positif pour la suite. Les microfolies, alors vous connaissez ça très bien PVD, donc je ne vais pas plus en parler que ça, mais donc c'est voilà, une intention de continuer, de prolonger, et avec un objectif d'implantation d'au moins 200 microfolies en milieu rural.
Alors là, vous retrouvez en fait la liste de toutes les mesures qui sont mobilisables dès aujourd'hui. Donc, je pense avoir parlé à peu près de l'ensemble. Il y a les renforcements des contrats départementaux de lecture aussi, mais alors on est plus sur quelque chose qui est établi au niveau départemental et qui n'a pas voilà, de fonds ou d'appel à manifestation ou de choses de notre côté. Ces choses sont développées indépendamment. Des relais info jeunes dans les France Services, ça c'est une mesure qui peut vous intéresser, où il y aura donc la possibilité d'avoir une enveloppe de débloquer pour aider à l'installation d'un poste, à l'installation, à l'achat de matériel pour développer en fait ce relais info jeune. Les services civiques ruraux, mais c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui est poursuivi. Voilà, je pense qu'on a vu à peu près toutes les mesures mobilisables dès aujourd'hui, et vous avez aussi donc les mesures à la suite qui sont mobilisables donc cette année. Alors il y en a certaines, elles le sont déjà en partie, mais je préfère quand même les mettre là parce que voilà, s'il y a je pense que c'est là-dessus qu'on peut avoir des questions. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question en fait sur la prime de sortie de vacances. Eh bien là, concrètement, en fait, dans les détails qui sont présents dans le guide, on a les bonnes données, mais il faut attendre en fait le comité de direction de l'ANA qui aura lieu en mars et qui va valider en fait les mesures. Donc en fait, la prime de sortie de vacances, elle n'est pas mobilisable dès maintenant et ça sera après ce comité de direction que du coup vous pourrez contacter l'ANA et pouvoir avoir une activation en fait de cette mesure comme elle est présentée dans le guide France Ruralité. Le guide de la sécurité routière qui devrait incessamment sortir, le fonds ESS, l'accompagnement donc des collectivités sur les ORT. Alors ça, c'est quelque chose oui, dont on reparlera et que vous connaissez bien. Le doublement des maisons de santé, voilà les deux mesures santé et couverture du territoire à 100% en CPTS, donc des choses en cours et voilà en lien direct avec les ARS. Voilà pour le tour des mesures. Alors évidemment, c'est des choses sur lesquelles on reviendra vraiment avec des focus particuliers pour les mesures les vous concernant plus particulièrement. Euh, Si vous pouvez mettre la slide suivante, s'il vous plaît. L'habitat et le logement, donc oui, j'en ai parlé, donc la prime de sortie de vacances et l'aspect ORT où on est sur quelque chose, donc les ORT qui existent déjà sur PVD, on serait sur un élargissement du champ sur les territoires ruraux qui pourraient être intéressés et pour les territoires qui n'ont pas d'ORT, la possibilité de pouvoir créer une ORT rurale, mais évidemment avec les conseils de l'ANA, il faut que ce soit intégralement à l'échelle en fait d'une interco. Sinon, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur. En fait, il faut que toute l'interco soit embarquée pour que ça puisse être valable. Voilà pour les mesures habitat-logement et je pense avoir fait. Voilà, j'ai terminé ce premier tour, alors qui est vraiment très très rapide, je m'en excuse, mais on est à votre disposition après pour plus rentrer dans les détails. Merci beaucoup, David, pour cette présentation synthétique, mais ça permet d'avoir un aperçu global de ces 32 mesures, hein, qui est donc des mesures nombreuses et très variées. Ça permet d'avoir un aperçu global et puis ensuite d'aller voir dans le détail en sachant qu'il y aura d'autres webinaires pour préciser les mesures dans plusieurs thématiques. Dans les questions qui nous ont été posées, donc vous avez répondu déjà sur la prime pour la prime sur la remise sur le marché de logements vacants. On attend le comité de direction de l'ANA qui va apporter des précisions sur la mise en œuvre de cette mesure. J'ai noté également une question sur comment va se passer l'articulation entre les chefs de projet PVD et les chefs de projet Village d'avenir, comment tout ça va s'articuler. Je peux vous dire qu'au niveau national, pour la NCT, c'est un sujet important et notre directeur général a bien demandé à chaque direction de programme de veiller à la bonne articulation des différents dispositifs entre eux. Donc ça, au niveau national, nous souhaitons y veiller. Je peux citer par exemple une formation qui se met en place pour les chefs de projet PVD, qui est déjà ouverte à d'autres chefs de projet comme les chefs de projet ACV. Et on va pousser pour que les différentes offres de formation soient accessibles aux différents chefs de projet. Ensuite, le travail entre chefs de projet PVD et Village d'Avenir, ça va aussi se construire au niveau local. J'ai déjà en tête des rencontres qui sont organisées par certaines préfectures, soit de départements, soit de régions. Et quand les départements, les régions organisent ces rencontres, bien souvent, les chefs de projet de différents dispositifs sont réunis ensemble
sur différents thèmes, ce qui permet de favoriser la collaboration et les échanges de pratiques entre chefs de projet PVD et Village d'Avenir. Mais vous avez raison, c'est important de veiller à ce qu'au niveau local, ces chefs de projet se parlent et soient associés aux différentes réunions qui concernent tout simplement l'aménagement du territoire. Après, sur les chefs de projet Village d'Avenir, je parle sous le couvert de David. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme ils sont placés auprès du préfet, du sous-préfet, ils sont bien sûr naturellement associés aux différentes réunions qui concernent PVD, qui sont organisées par le préfet de département, par exemple, ou même parfois au niveau infra-départemental. On peut avoir des réunions qui concernent toutes les PVD, les ACV d'un territoire, d'un arrondissement. Ça s'est vu aussi. Et donc, voilà, on parle des mêmes sujets et on est tout à fait favorable à ce que quand ces réunions ont lieu, elles associent les chefs de projet des différents programmes. Vous partagez, David? Tout à fait, exactement. C'est vraiment dans ce sens-là que l'on travaille. Alors, on a une autre question, peut-être aussi assez simple. Où postuler pour être chef de projet Village d'Avenir? Est-ce qu'il faut adresser son CV au préfet de département, David? Alors, tout à fait, vous pouvez adresser donc vos CV à la préfecture, mais il y a aussi les postes qui ont été publiés sur la Bourse de l'emploi public, enfin voilà, sur les différentes plateformes, mais les postes peuvent être envoyés aussi directement adressés au préfet ou au sous-préfet nommé à la ruralité. Alors, nous avons aussi une autre question, David, qui concerne les mesures en faveur de la mobilité. La question étant, dans la mesure où cette compétence mobilité, la compétence AOM est souvent transférée aux régions, est-ce qu'il est pertinent de ce fait pour les petites villes de demain de postuler aux mesures que nous avons présentées sur la mobilité quand c'est des sujets qui ont été transférés à une autre collectivité? On peut Alors, peut-être oui. revenir sur la slide qui présentait les mesures mobilité. Voilà, donc il y Oui. a plusieurs volets. Il y a élaborer une stratégie mobilité, effectivement. Il faut que ça se fasse en lien avec la collectivité qui a la compétence AOM, bien sûr. Tout à fait. Et si jamais on se trouve sur le cas en fait de la région qui a la compétence AOM et de la collectivité qui souhaite en fait mener un projet sur son territoire, il y a la possibilité donc de faire descendre la compétence et de la récupérer sur le projet ciblé. Et de même, il est possible aussi sur à l'échelle d'un bassin, d'un bassin de pouvoir cumuler en fait les différentes AOM qui s'y trouvent pour avoir une cohérence en fait sur un projet mobilité sur le même bassin d'emploi. Alors, puisque nous parlons, David, du fonds mobilité, nous avons aussi une question sur les crédits qui permettent de financer ces mesures mobilité. On parle de 30 millions par an. Voilà, il s'agit de crédits au titre du fonds vert. C'est une mobilisation du fonds Exactement. vert. Oui, oui, j'ai oublié de le préciser, tout à fait. Ça fait partie en fait du fonds vert et donc à ce titre, en fait, vous pouvez mobiliser le fonds par la plateforme Aide Territoire et en allant sur la page de la mesure, vous accédez à démarche simplifiée fonds vert pour la mesure. Et après, il y a des particularités, on reviendra dessus au prochain webinaire, mais par exemple, si votre projet porte sur le covoiturage, dans ce cas-là, il est reporté sur la mesure spécifique sur le covoiturage pour pas engorger cette mesure. Donc après, il y a des points d'articulation avec les autres mesures du fonds vert. Merci David. Alors, nous avons une question de Monsieur le maire de Vabre qui nous demande si toutes les mesures présentées sont bien accessibles aux petites collectivités. Il faut rappeler que ce sont bien les mesures en faveur de la ruralité et il n'y a pas de seuil minimum de nombre d'habitants pour pouvoir accéder à ces différentes mesures. C'est bien les mesures en faveur de la ruralité, donc qui concernent toutes les communes qui sont considérées comme rurales, donc y compris ce que Oui. Monsieur le maire appelle des petits villages. Alors, tout à fait. Toutes les mesures ont été pensées pour être accessibles aux territoires ruraux et aux petits villages. Après, il y a quand même certaines mesures qui sont accessibles au niveau interco. Donc, il faut aussi voilà, que l'ensemble des collectivités
présentent voilà, la demande, mais d'autres peuvent être mobilisés directement au niveau communal. Et on a précisé à chaque fois dans le guide justement le niveau en fait qu'il faut contacter et d'intervention. Merci David. Alors, nous avons aussi des observations plus que des questions peut-être concernant l'appellation que nous avons utilisée pour parler des VTA, des volontaires territoriaux en administration. Euh, on nous fait remarquer que peut-être il ne s'agit pas vraiment d'aide en ingénierie puisque ce sont souvent des étudiants. Bon, certes, ils sont là pour aider, pour accompagner les élus avec un différent niveau de compétences. On a tout regroupé sous le vocable ingénierie. Bien sûr, on rappelle que les délégués de l'agence, ce sont les préfets. Et avant de mobiliser une aide en ingénierie, voilà, c'est le rôle des services de l'État au niveau local de bien vérifier qu'il n'y a pas une offre d'ingénierie disponible, mobilisable, qui est plus pertinente qu'une autre. Ça intervient en complément, bien sûr, tout ce soutien en ingénierie, et pas en substitution de l'aide en ingénierie disponible localement. Nous avons une question, David, sur les contacts des référents départementaux du dispositif. Alors, peut-être, sans que la question ne précise de quel dispositif il s'agit, si c'est les mesures ruralité, le correspondant local, c'est le sous-préfet en charge de la ruralité. Il y a un sous-préfet Exactement. ruralité dans chaque département. Pour trouver ces coordonnées, David, c'est indiqué sur le site de la préfecture. Alors, c'est indiqué normalement sur le site de la préfecture, et si jamais, alors on a des listes aussi, mais on ne diffuse pas la liste de tous les sous-préfets ruralité. Par contre, on peut vous répondre individuellement si vous n'arrivez pas à retrouver dans votre département le bon contact. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à ruralité@anct.gouv.fr et on vous donnera le bon contact. Et si vous parlez des chefs de projet Village d'avenir, il y aura les contacts de diffuser une fois que tous les chefs de projet seront recrutés, mais pour l'instant, on ne le retrouve pas non plus sur Internet. Mais après, pour ceux qui sont recrutés, c'est possible de nous contacter directement également. Alors, nous avons aussi une question sur toujours sur les mesures en faveur de la mobilité, une question qui concerne la mobilisation de ce fonds. Donc, c'est le fonds vert, hein, mobilisé pour les mesures mobilité, pour financer un poste de mission temporaire. Alors, il y a la possibilité, quand on dépose un projet sur le fond vert, mais Élodie Bourgeois de la DJTM qui interviendra la semaine prochaine en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a possibilité de saisir en fait la ligne par rapport à la chefferie de projet. Il y a une ligne particulière dans le fond vert qui peut être mobilisée pour accompagner le projet. Et il y a en effet des sommes de budgétées pour permettre des recrutements. Nous avons également des demandes d'explications sur le fonds ESS. Quel type de projet finançable sur le fonds ESS, c'est économie sociale et solidaire? C'est ça. Quel Alors, type il y de a, projet finançable? Alors, là, je vais sortir mon joker. J'en parlerai peut-être plus en détail au dernier webinaire PVD. On aura peut-être plus d'informations, mais là, on a besoin d'avoir certains arbitrages. L'idée serait, sur ce fonds ESS, d'avoir des enveloppes au niveau départemental à la main des préfets et qui iront vers des projets directement de développement d'économie sociale et solidaire. Mais on attend vraiment de savoir exactement comment il s'articulera. Donc, celle-ci, ça fait partie des mesures où on les met de côté et ça sera courant 2024 qu'on aura plus de détails. Merci David. Alors, nous avons également une question qui concerne le périmètre des sous-préfets ruralité. De quoi s'occupe-t-il, ces sous-préfets? Alors, je précise que les sous-préfets ruralité, ça existe depuis plusieurs années, hein, même avant l'annonce du programme France Ruralité. Et ils ont vocation à agir au niveau départemental aux côtés du préfet de département pour mobiliser l'ensemble des mesures du programme France Ruralité, bonne intelligence avec l'association des maires ruraux du département et avec les collectivités. L'objectif, c'est de pouvoir porter et diffuser les mesures et de surtout s'assurer que toutes les communes rurales du département puissent bien avoir accès à l'offre qui est accessible et qui est utile pour eux.
Alors, nous avons aussi des questions qui concernent l'ORT, avec des observations, peut-être des questions sur est-ce que si demain toutes les EPCI sont couvertes par une opération de revitalisation des territoires, puisque je rappelle qu'il n'y a qu'une ORT par EPCI, Mm, donc une interrogation, si toutes les EPCI sont couvertes, est-ce que la mesure sera aussi intéressante? Donc ça, nous verrons à l'usage. Pour l'instant, ce mm, qu'on constate, c'est qu'il y a de nombreuses mesures qui ne sont pas beaucoup utilisées dans ces ERT. Donc on est plutôt en ce moment dans un contexte de sous-utilisation des mesures prévues dans l'ERT que de sursollicitation, me semble-t-il. tout Mais à fait. ouais. Et donc, il y a une question, est-ce qu'une ORT sera mise en place sur les villages d'avenir? Je vous laisse répondre, David. C'est bien une réflexion en cours Oui. que les villages d'avenir puissent aussi bénéficier de l'ORT, donc qui serait conclu au niveau de l'EPCI. Alors exactement. Alors après, au niveau de la réflexion, ce ne sera pas forcément quelque chose d'obligatoire. Ça dépendra des projets et de ce que les diagnostics mettront en avant. Mais en effet, c'est une des possibilités. Et on a beaucoup de projets en lien avec la thématique logement ORT. Donc déjà, pour celle-ci, en effet, ça va être un point et peut-être une mise en commun de réflexion avec tous les chefs de projet qui seront sur ça. Alors, une autre question, David, sur la création des épiceries sociales et solidaires. Est-ce qu'on peut passer par d'autres structures pour créer ces épiceries sociales et solidaires? On cite des structures de type Monde Pays. Alors, mon épi de mémoire, il faudrait que je revérifie, mais en fait, si vous allez voir sur le site de la NCT en lien avec la mesure justement de fonds pour soutien aux derniers commerces ruraux, on a la liste en fait de tous les opérateurs qui ont été, qui sont homologués. Mon épi, je vais vérifier, je vais vérifier de suite. Je ne voudrais pas vous dire oui alors qu'ils ne sont pas dedans, mais je regarde. Merci David. Je propose peut-être qu'on revienne aussi sur la slide qui parlait des mesures santé, puisque on a une question qui concerne les mesures santé. Voilà, donc dans la mesure qui a été présentée cet après-midi, David a insisté sur les 100 médicobus qui sont destinés aux territoires ruraux. Et la question que nous avons, c'est est-ce que vous allez jusqu'à nous aider dans le recrutement de médecins pour nos maisons médicales? Alors, il faut peut-être préciser d'abord que toutes ces mesures s'ajoutent aux mesures existantes déjà qui sont portées par le ministère de la Santé. Je pense notamment au travail des ARS et au travail qui est mené dans le cadre des maisons pluridisciplinaires de santé pour essayer de favoriser la venue de médecins dans les territoires ruraux. Je laisserai David compléter, mais le plan ruralité n'a pas forcément vocation à se substituer à toutes les mesures mises en place par les autres ministères concernant l'appui au recrutement de médecins dans les secteurs ruraux. On est plutôt dans un cadre de partenariat avec le ministère de Santé pour essayer de favoriser euh, l'identification de médecins qui seraient intéressés pour travailler sur les secteurs ruraux. Est-ce que vous C'est pouvez exactement ça, préciser, Dominique. David? Oui, oui, c'est tout à fait ça, en fait. Les autres mesures, après, seront plus ciblées sur ça, mais en tout cas, nous, les mesures vont pas aller jusqu'à ce point de détail-là. Il met à disponibilité les fonds et les montages, les différents outils qui assisteront, mais ça ne va pas jusqu'au recrutement et à l'identification des médecins. Après, par contre, dans le comité qui suivra les dossiers au niveau de l'ARS, peut-être que ça fait partie des points qu'ils auront. Mais en tout cas, nous, à ce niveau-là, non, c'est vraiment trop précis, c'est vraiment du domaine du ministère de la Santé. Alors, nous avons également une question sur l'ORT, une demande d'avoir des outils facilement accessibles sur l'ORT. Donc, ça fait partie des réflexions en cours en ce moment à l'ANCT, de bien favoriser l'appropriation par les collectivités de cet outil ORT qui reste, on le sait, encore largement méconnu. Donc, il y a des Mm. webinaires qui sont organisés par la DGLN. Peut-être qu'on doit s'assurer que toutes ces informations sont bien relayées auprès des chefs de projet Village d'avenir, auprès des chefs de projet PVD, puisqu'il reste encore peut-être des marges pour s'assurer que tout le monde ait bien compris ces outils, en sachant que c'est une boîte à outils, l'ORT, qui peut aussi Mm. être évolutive avec des nouveaux outils qui pourraient venir compléter
la palette maintenant. Il y a une question sur la prime de sortie de vacances. Je pense qu'on a déjà répondu en disant que on attendait le comité technique de l'ANA, le Oui. comité de direction plutôt, qui devait préciser cette mesure. Le support de ce webinaire vous sera bien sûr diffusé, pardon. Euh, on nous demande s'il y a des mesures spécifiques pour les tiers-lieux, David. Alors, il y a une mesure qui, comme pour le fonds ESS, en fait, qui a rapport au fonds pour soutenir des lieux de convivialité, où on peut toucher à la thématique des tiers-lieux, mais ça fait partie aussi des mesures où, dans les prochains mois, on aura les détails, mais ça sera aussi une enveloppe à la main des départements. Après, directement, on n'en a pas d'autres sur les tiers-lieux. Non. Mais on a un programme spécifique au sein de la NCT, Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui a ses propres, voilà, ses propres mesures, ses propres lignes. Et donc, toutes les collectivités ont bien sûr accès à ces mesures de soutien à la création des tiers-lieux, sans Oui. restriction. Les Sur le villages. programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, tout à fait, oui. Nous avons une question sur le financement de chefs de projet spécifiques aux ORT. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a des chefs de projet qui sont financés par l'État et ses partenaires pour les petites villes de demain. Il y a des chefs de projet Village d'avenir qui sont financés également par l'État. Il y aura des chefs de projet pour les CRTE. Il n'est pas prévu à ce stade de chefs de projet spécifiques pour les ORT. Et puis, nous avons une question sur l'articulation entre une ORT multisite, plusieurs périmètres communaux sur une EPCI. Oui, puisqu'il y a une seule ORT par EPCI, la question concerne une ORT à l'échelle de l'EPCI avec plusieurs sites. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question sur l'articulation entre l'ORT multisite, la convention cadre ORT sur la commune et l'organisation de l'ANA. C'est peut-être une question que nous pourrons relayer à l'ANA, Mm. puisque j'ai compris que ça concernait l'organisation à venir de l'ANA, et je ne pense pas pouvoir vous répondre à ce sujet dans le cadre du webinaire. En tout cas, je prends bien note qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur les ORT, sur les mesures logement, et que ce sera quelque chose donc, on pourra très, très facilement organiser avec PVD pour faire un webinaire spécial. Et pour vous répondre aussi sur le sujet, mais quelle aide pour les EPCI afin qu'elles puissent mieux se saisir de l'outil ORT, nous envisageons davantage des supports de présentation de l'outil, des webinaires d'explication, comme ça existe déjà, hein, d'ailleurs je le rappelle, des documents de communication plutôt que d'apporter un soutien en ingénierie pour mobiliser l'ORT avec un financement de poste. Et je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions ouvertes dans le cadre de ce webinaire. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre participation et pour vos interventions nombreuses. Merci à David qui nous a fait une présentation, je crois, assez synthétique et claire des mesures ruralité. 32 mesures, hein, c'est vraiment un programme important. Et je tiens à vous rappeler que nous allons avoir désormais d'autres webinaires. Un webinaire qui est prévu le mardi 13 février de 14 heures à 15 heures pour une présentation des mesures en faveur de la mobilité, et notamment avec la présentation du fonds AON rural. Il y aura un autre webinaire le jeudi 22 février de 14 heures à 15 heures pour une présentation des mesures santé. Un webinaire le 5 mars, mardi 5 mars de 14 heures à 15 heures pour une présentation des mesures culture et mesures d'appui aux collectivités. Voilà. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'ensemble de nos événements et de nos liens dans le chat et puis bien sûr sur la page PVD sur notre site internet. Merci à tous de votre attention et belle fin d'après-midi. Merci beaucoup et à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir.